Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, juste une petite intro pour cette nouvelle série de vidéos que je viens de réaliser et que j'ai nommée Fenêtre sur soi. D'accord? Donc, le but de ces vidéos, c'est de mettre en évidence un thème, un sujet par signe et en fait de vous inviter à réflexionner sur ce thème, sur ce sujet, pour autant qu'il vous parle bien évidemment, d'accord? Bon, j'en parle dans chacune de mes vidéos, donc je ne vais pas non plus me répéter. Il n'y a pas plus de prétention que ça. J'ai trouvé, moi, d'après les témoignages que je reçois, que cette période de confinement dans laquelle nous sommes tous confrontés est une période qui est comme une invitation à la réflexion, à l'introspection. C'est une période durant laquelle on est avec soi-même et c'est une configuration idéale pour vraiment prendre le temps de s'interroger sur notre existence, sur notre vie, sur différents sujets, d'accord? Donc j'ai pensé utile de faire une série de vidéos sur ce thème-là qui donc nous invite chacun à cette introspection. Chaque signe a un thème qui est développé. D'ailleurs, j'ai mis des appellations à chacune de ces vidéos. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant aussi. Croiser les deux vidéos avec les messages, ça peut être utile. Et puis, la dernière chose donc, que j'ai à vous dire, c'est que, alors, pour la lecture en elle-même, je me suis servi ces cartes ici, hein, celles-là, elles sont magnifiques. Je me suis servi de ce jeu ici, c'est The Light Seers Tarot, n'est-ce pas? Et puis pour le conseil donné, je me suis servi du Crystal Vision Tarot, c'est celui-ci ici et ces cartes-là. D'accord? Voilà. Alors, comme d'habitude, merci de liker, de partager, de vous abonner, de laisser vos commentaires. Merci à pour tous vos messages adorables, débordants de gentillesse. Ça fait très chaud au cœur. Et puis, on se retrouve normalement la semaine prochaine. Je crois que la semaine prochaine, sauf erreur, c'est la semaine où je fais les lectures mensuelles. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une petite série comme ça. J'en suis pas certaine. Et si je n'y arrive pas, bon ben voilà, je mettrai les vidéos du mois de mai, le week-end du 18-19 avril, je mettrai ça en ligne. Ok? Voilà, merci à vous tous et puis à très très bientôt. Merci bien. Taureau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette série de vidéos un peu particulière que j'ai appelée Fenêtre sur soi. Dans ce contexte, je me dois de vous donner deux informations. La première, c'est que je vous invite à aller consulter votre signe ascendant pour affiner peut-être votre lecture. Vous aurez des informations à croiser avec celle de cette vidéo-ci. Et puis la deuxième chose, c'est que cette lecture n'est ni une prédiction, ni une voyance, ni rien du tout de cette nature. C'est tout simplement une invitation à aller réfléchir, à penser, à analyser le sujet, le thème qui va être analysé, qui va être montré là maintenant, qui va être mis en évidence là maintenant. C'est une invitation à vous intérioriser à ce sujet-là. D'accord? C'est tout simplement ça. Une suggestion de pensée, une suggestion d'analyse. C'est tout. Voilà. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe pour vous. Alors, nos amis taureaux. Taureau, 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 taureau. Voilà. Je laisse le paquet ici, comme ça vous le voyez bien, n'est-ce pas? Et puis, on va commencer. Alors, le sujet de réflexion pour vous, c'est l'étoile. Waouh! Vaste sujet, vaste thème. L'étoile, c'est... Voilà, que vous inspirent les étoiles là-haut dans le ciel? Que vous inspire une étoile lorsque vous la regardez, lorsque vous la voyez? Qu'est-ce qu'elle inspire, notamment en termes d'espoir, en termes d'ouverture de cœur, en termes de souhait, de désir, de rêve? C'est la porte d'entrée des rêves. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est notamment lié à vos espoirs. De quelle nature sont vos espoirs? Sur quoi portent-ils vos espoirs?
Comment est-ce que vous nourrissez vos espoirs? Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à vos espoirs? Que vous inspire l'étoile, l'espoir avec un E majuscule? Quelles sont ces grandes lignes, ces grands boulevards qui s'ouvrent là devant vous? Qu'est-ce que ça concerne? Qu'est-ce que ça touche? Où est-ce que ça peut vous mener? Qu'est-ce que ça peut vous apprendre sur vous-même, sur les autres? C'est un peu ça. C'est un très vaste thème, un très vaste sujet. La star, l'étoile, les étoiles. Voilà, quand vous regardez là une belle étoile dans le ciel, qu'est-ce que ça vous inspire? Rappelez-vous cette espèce d'emballement émotionnel qu'on a quand on voit une belle étoile briller là-haut dans le ciel. Qu'est-ce que ça nourrit chez vous? Alors, l'obstacle à ça, c'est... Waouh. Vaste thème pour vous. L'obstacle à ça, c'est la mort, c'est-à-dire la transformation. Ici, vous avez des thèmes. Je ne sais plus quel signe avait un thème aussi profond et philosophique. C'est très philosophique tout ça. L'espoir et en face, ce qui fait obstacle à l'espoir, c'est la transformation. Alors, est-ce que vous êtes dans une phase où vous vous rendez compte peut-être que vous vous obstinez dans une direction, vous ne vous laissez pas influencer par ce que vous vivez, vous ne vous laissez pas muter, vous ne laissez pas vos espoirs se transformer, vous les maintenez corsetés dans une structure. Qu'est-ce qu'il y a en vous, dans votre vie, que vous ne laissez pas transformer, ou je ne veux pas dire que vous ne laissez pas, mais pour lequel une métamorphose semble difficile et compliquée pour vous? Est-ce que c'est un espoir? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est magnifique ça, c'est très profond, mais ça, c'est ce qui bloque. C'est ce qui bloque. Alors, il y a quelque chose que vous ne laissez pas suivre un cours naturel de transformation, de métamorphose. La mort, dans certains cas, bien sûr, ça peut être la fin de quelque chose, mais pas dans ce cas ici. Pour moi, ici, la mort, elle symbolise surtout ce potentiel de renaître d'un reste de quelque chose. D'accord? Une plante, elle pourrit, elle nourrit la terre qui va porter un nouveau germe. Mais c'est un processus que vous bloquez, que vous ne laissez pas naturellement se faire pour quelque chose, je ne sais pas, soit un vieux rêve, soit un espoir. Il y a une transformation naturelle qui semble être bloquée. On va voir comment ça se développe ici. On va essayer de comprendre parce que c'est pas pour rien. Alors, ensuite, on a ici du passé. Ah ouais. Vous venez d'un espace où vous aviez peur. Ça, c'est le passé. Hein. Ça peut être il y a 3 jours, il y a 3 semaines, il y a 3 mois, il y a 3 ans. Vous vous trouviez dans un espace où votre mental vous jouait des tours. Un espace où votre mental... Regardez bien l'illustration. Elle symbolise vraiment clairement cette 8 ici d'épée. Vous êtes ici. Vous vous observez dans une espèce de jeu de miroir, jeu de reflet, ligoté, enfermé, prisonnier ou prisonnière. Mais ça n'est pas vous, puisque vous êtes ici. C'est le reflet de ce que vous renvoie votre regard, le reflet de votre imagination. Vous vous sentiez ligoté, emprisonné, stagnant, incapable de bouger. Hein? C'est de là d'où vous provenez. Et c'est à cause de ça que vous ne laissez pas ce quelque chose ici s'opérer. C'est à cause de ça. Parce que vous aviez peur, parce que vous pensiez ne pas être capable de bouger, vous pensiez ne pas être capable d'aller jusqu'au bout du processus, vous pensiez que tout ça a été voué à l'échec. Il y a une espèce de peur que vous nourrissiez dans votre tête que quelque chose puisse pas se transformer, ne puisse pas se métamorphoser, ne puisse pas évoluer. Je ne sais pas ce que c'est, ça peut toucher tous les domaines,
Mais voilà, vous étiez dans cette espèce de... On va voir si vous y êtes toujours hein, maintenant. Donc, votre état d'esprit aujourd'hui, c'est la 4 de coupe. Vous n'osez pas. Vous n'osez pas. Vous vous maintenez mentalement dans un espace inintéressant. Alors, ça peut concerner une relation, ça peut concerner le travail, ça peut concerner vous, votre rapport à vous, ça peut concerner votre vie, ça peut toucher tous les domaines, hein, d'accord? Mais ce que ça veut dire, c'est que mentalement, vous n'osez pas penser à ça, vous vous maintenez dans un espace qui est ennuyeux sur le plan émotionnel. Ça ne veut pas dire que c'est dans votre vie émotionnelle, c'est pas ça. Dans votre tête, vous contentez de la situation, vous vous contentez de peu, mais c'est un peu que vous connaissez et qui vous rassure. Voilà, c'est comme ça. C'est comme si vous n'osiez pas, vous avez peur, la peur est là. Mais elle est mentale, elle est dans la tête. Et dans la tête, encore une fois, il y a cette espèce de timidité. J'ose pas, je mérite pas, je ne le vaux pas, je ne peux pas. Alors je me satisfais de quelque chose de flasque, quelque chose de ronron, quelque chose de plan-plan, quelque chose de bof. Bizarre. On va voir. Hein. Le socle sur lequel vous êtes appuyé, hein, vos fondements, là, ce sur quoi vous pouvez prendre appui durant cette période, c'est la reine de denier. Eh bien, ce n'est pas des moindres, la reine de denier. Pardon. La reine de denier, c'est aussi peut-être un petit peu vous. Homme ou femme, rien à voir. La reine de denier, c'est l'énergie... Alors, ça peut être une personne. Ça peut être une personne d'un signe de terre, comme vous, Taureau, Vierge ou Capricorne. Quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. Un partenaire, un ami, un membre de la famille, un enfant, un parent, ça peut. Un collègue, ça peut. Mais j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que c'est votre énergie à vous. Et l'énergie de la reine de denier, elle nous décrit quelqu'un. Elle nous décrit quelqu'un qui, dans un premier temps, est très proche de la terre, de la nature et des animaux. Quelqu'un qui sait très bien comment se régénérer. Quelqu'un qui sait très bien comment se relier à la terre. Qui sait très bien comment jouir des bienfaits de la terre. En parlant aux oiseaux, en touchant les arbres, en sentant ou en observant une fleur s'ouvrir, s'épanouir. C'est une connexion à la nature, une connexion au principe de la vie. Vous savez très bien le faire. Donc je ne comprends pas pourquoi vous ne permettez pas cette transformation, cette métamorphose. Pourquoi c'est un blocage. La reine de denier, c'est aussi quelqu'un qui prend soin des personnes qui lui sont chères en leur apportant les basiques. Hein? Comme la terre prend soin de ses habitants en leur apportant le basique, les basiques, l'alimentation, le repos, le réconfort, la protection. La reine de denier, c'est la meilleure femme au foyer qui soit. La meilleure. Elle prend soin de son domicile, elle entretient son domicile, elle s'assure qu'il règne toujours la paix, l'harmonie dans son domicile, que tout va bien chez elle. Que vous soyez homme ou femme, c'est le même, c'est le principe, d'accord? Donc, partant de là, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Vous faites un blocage ici. Alors que l'étoile, juste après la 8 d'épée, l'étoile, c'est au diable l'avarice, au diable toutes ces vieilles pensées limitantes, frustrantes, stagnantes, empêchantes, toutes ces fausses croyances. J'ouvre mon cœur tout grand, comme j'ouvrirais tout grand une fenêtre, et je laisse l'énergie de l'étoile là-haut dans le ciel venir illuminer et toucher mon cœur. Mais alors pourquoi ça? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre existence ou dans votre comportement que vous ne voulez pas voir se transformer? Est-ce qu'il y a peut-être un comportement, une attitude ou un lien ou quelque chose que vous ne voulez pas lâcher? Il y a quelque chose sur lequel vous ne voulez pas lâcher. C'est une transformation naturelle. De la même manière qu'une plante va pourrir et aller nourrir la terre, il y a quelque chose dans votre existence
quelque chose qui se transforme, qui mute naturellement et que je dis pas que vous empêchez, hein, c'est pas la roue de fortune. Je dis pas que vous l'empêchez, mais qui est un défi, qui est un vrai défi pour vous. On va voir, hein, on va essayer de continuer. Alors, ici, c'est non pas l'issue, parce qu'il n'y a pas d'issue à ce type de lecture, c'est plutôt la direction que prennent vos réflexions. D'accord? C'est la direction, le cheminement que vous prenez. Et là, vous avez... Ouais, bah oui, c'est fatal. C'est fatal. Il y a quelque chose ici qui pose un problème. Et parce que... Alors, il y a une blessure liée à ça, une amertume, une colère peut-être même. D'accord? C'est peut-être même une colère, une frustration. Il y a un non-lâcher-prise sur quelque chose. Je ne sais pas quoi. Alors, ça peut être parce que ça doit se faire que ça génère ça, ou parce que vous empêchez de le faire que ça génère ça. D'accord? Il y a, voilà. Mais ça peut n'être que dans la tête. Ça peut n'être que dans la tête peut-être une rupture que vous ne voulez pas lâcher. On va en rajouter une ici. D'accord? On va essayer d'en rajouter une. Je ne comprends pas parce que vous avez une base. Votre énergie à vous, elle est saine. Elle est bonne, elle est belle. Votre thème de réflexion, c'est quelque chose de très important. L'espoir. Que suscite l'espoir et l'étoile pour vous? Mais vous vous ennuyez ici dans votre tête. D'accord? Vous vous contentez d'un truc bas de gamme pour occuper votre esprit. Vous provenez d'un espace où vous aviez peur, où vous nourrissiez vos peurs, et vous allez vers une frustration. Vous allez vers une frustration. Qu'est-ce qu'on a avec cette 3 d'épée? Ça ici. Oh, punaise. L'impératrice. L'impératrice, c'est un peu la même énergie que la reine de denier, mais en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant. Là, on voit clairement ici sur l'illustration que la reine ici des reines, l'impératrice, elle porte la terre en elle. Donc le processus de mort et de renaissance, elle le connaît mieux que personne. Donc pour moi, ça veut dire que durant ce confinement, votre réflexion à vous va porter sur véritablement que signifie l'espoir pour vous. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous bloquiez, lié à probablement cette conviction de ne pas être capable. Je pense. Vous deviez vous dire, je ne suis pas capable de laisser ça se transformer. J'ai trop peur. Je me sens bloquée. D'accord? Je pense que c'est quelque chose comme ça. Oui, frustration, oui, mais tout de suite derrière l'impératrice. Donc vous allez très vite comprendre que vous avez tout intérêt à lâcher prise là-dessus, d'accord? Et à laisser ça se faire naturellement, à suivre son cours naturel de transformation et de métamorphose, que vous avez tout à y gagner. Et vous allez de ce fait entrer dans votre propre énergie ici de reliance à la terre, de reliance à la nature. Je pense que c'est une période, si vous le pouvez, ce confinement, rapprochez-vous le plus possible de la terre. Jardinez, plantez des fleurs, allez vous promener, touchez les arbres, regardez les oiseaux. Rapprochez-vous le plus possible de votre élément, la terre. Vous en avez peut-être besoin. D'accord? Autre détail qui a son importance, cette frustration ici, cette légère blessure, c'est un arcane mineur. Alors qu'ici, c'est majeur, c'est l'impératrice et c'est pas des moindres. D'accord? Donc très bien. Alors on a encore maintenant une petite carte de conseil. Si la vie, si l'univers devait vous donner un conseil durant ce confinement, que serait-il? Oups! Bon, ben, elle est tombée, je la prends. Deux de denier, ça veut dire jongler. Jongler avec les options,
jongler avec les principes, jongler avec ce qui a de l'importance et de la valeur à vos yeux. Jongler avec l'espoir d'un côté et cette transformation de l'autre. Qu'est-ce que vous avez à gagner dans le processus et qu'est-ce que vous avez à perdre durant le processus? C'est toute une question d'équilibre entre ce que j'en bafouille, ce que j'ai à en gagner et ce que j'ai à y perdre. D'accord? Vous devez trouver le juste milieu et vous allez le trouver parce que vous allez finalement décider de laisser la nature faire ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire se transformer pour le meilleur, surtout en cette période. D'accord? Voilà mes chers. Allez, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres types de lectures. D'accord? À bientôt, merci beaucoup.